Bonjour, moi c'est Isabelle Levadou, je suis artiste, photographe et vidéaste. Caroline, artiste et designer. Personnellement, j'ai été aux Beaux-Arts de Nantes pendant 2 ans. Là, j'y ai découvert le dessin, la sculpture, mais aussi la photographie. Ça a été une sorte de révélation et c'est pour ça que j'ai voulu me spécialiser en intégrant la section photo-vidéo aux Arts décoratifs de Paris. J'ai également fait les arts décoratifs en design objet, mais avant cela, j'avais étudié la géographie pendant plusieurs années. C'était passionnant et je crois d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai eu envie de créer des objets pour les autres. C'est peut-être mon côté géographe, mais en tout cas l'homme et sa manière de consommer sont des sujets qui m'intéressent particulièrement dans la création. J'ai travaillé sur la question du réemploi et de l'upcycling avec un jeune public. On a imaginé une collection de verres à 2 pieds, qui est un clin d'œil entre le verre à pied et le verre, à partir de bouteilles recyclées. C'était une façon de sensibiliser au réemploi et à la question des déchets. J'ai remarqué aussi que j'avais tendance à créer des objets ludiques et participatifs. C'est le cas par exemple de ma cloison personnalisable, qui est un projet basé sur l'open source et le partage. Elle se veut très accessible dans sa fabrication, mais aussi dans son coût. Ça devait être une cloison très facile à construire, sans outillage et facile à transporter. La question du territoire et de la transmission, en tout cas la façon dont on peut transmettre une histoire à travers un objet, est une problématique qui m'intéresse également énormément. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dessiné une lampe de mineur inspirée des motifs de charbon pour un concours du Louvre-Lens, ainsi qu'un composteur en céramique pour la ville de Dèvres, inspiré des motifs utilisés dans les anciennes manufactures du début du XXe siècle. Personnellement, à travers mon travail, j'interroge la question de notre rapport au temps et de la mémoire, qu'elle soit individuelle ou collective. Et c'est justement parce que Caroline est sensible au fait de transmettre des histoires via ces objets qu'on a décidé de travailler ensemble. Cette question du rapport au temps, j'aime la traiter autant à travers des projets formels comme Pixel Métallique qu'à travers des projets plus sensibles et intimistes tel Blue Screen. Pixel Métallique interroge le lien entre photographie et souvenir grâce à la reproduction en mosaïque d'un cliché pixelisé. Cette mosaïque, une fois accrochée au mur, dessine une silhouette enfantine. Mais plus on se rapproche, plus l'image disparaît. Ce passage de la photographie à la mosaïque grâce au grossissement du pixel permet de mettre en scène les incohérences et les failles de notre mémoire. Blue Screen, à contrario, est beaucoup moins formaliste. C'est un projet sensible, intimiste, où j'écris ma propre histoire. Le point de vue est celui de la petite fille que j'étais, qui tente de remettre du sens à l'intérieur de ses souvenirs. À l'image de la mémoire traumatique, cette fiction est construite comme un puzzle, et c'est grâce au mélange des genres qu'on ressent cet éclatement. Par exemple, on va avoir des images d'archives qui vont côtoyer des prises de vue expérimentales ou documentaires, et le tout dans une narration de fiction. Nathalie Crasset, pour son intelligence de l'objet. Un plasticien, Boltanski, pour son rapport à la question du temps et de la mémoire. Leroy Merlin, parce que je pense que la question du bricolage et du faire soi-même est indispensable pour le passage à l'acte créatif individuel. Une cinéaste, Mariana Otero, et son documentaire Histoire d'un secret, c'est un film enquête entre histoire personnelle et revendication collective autour de la question du droit à l'avortement. Kusama, pour ses couleurs. J'adore la couleur. Fanette Mélier, j'adore son univers hyper coloré, très moderne et surtout toujours ludique. C pour Caroline, I pour Isabelle, A pour Artistic Agency, CIA. Le bureau des objets retrouvés s'amuse à détourner l'univers de l'enquête. On trouvait donc que le jeu de mots tombait à pic. Notre objectif est de stimuler la créativité auprès des publics participants, de partager notre univers, mais également notre bagage technique. Mais avant toute chose, il faut que les publics adhèrent au projet, qu'ils aient envie de s'investir, de participer avec nous. C'est pour ça qu'avec Caroline, on utilise des outils immersifs comme la performance ou la mise en scène. Par exemple, pour le CLEA, la mise en scène passe par l'invention d'un récit fictif. Isabelle et moi sommes des enquêtrices et tentons de retrouver l'histoire d'objets ou de gestes perdus ou oubliés sur le territoire. Concrètement, la mise en scène de notre projet est là pour stimuler la réflexion et la création à plusieurs. Le CLEA est organisé comme un jeu de rôle à l'échelle du territoire. Et comme tout bon jeu de rôle qui se respecte, on va avoir différents types de personnages. On a des jurés, une police, par exemple scientifique, des enquêteurs, mais également des archivistes. L'émulsion du groupe permet une très forte adhésion émotionnelle au projet. C'est comme au Monopoly ou au Cluedo.
Quand on joue, on est plus impliqué. La transmission se met en place en plusieurs temps. D'abord, il y a la présentation du projet. C'est la porte d'entrée, le moment qu'on vient de vous présenter, où on tente de mettre en place notre scénario pour que les publics adhèrent. Puis, il y aura une seconde phase, davantage axée sur la création et l'imagination. Pour enfin les amener à la réalisation des différents objets imaginés. 1. Recherche. 2. Imagination. 3. Réalisation. C'est d'ailleurs cette méthode, en tant qu'artiste, qu'on applique à notre propre travail et que l'on espère transmettre. Pour conclure, on a la chance d'avoir un duo pluridisciplinaire qui va de la vidéo à la photographie, de la fiction mais aussi au documentaire, en passant par la modélisation, l'impression 3D et le design. Tous ces outils vont être mis à la disposition des publics et c'est ce qu'on souhaite leur partager.